21h, minuit. Libre antenne. Sur Fun Radio. Il a envoyé Madame Soleil à la retraite et Nostradamus aux oubliettes. Son nom, Jean Didier. Il est voyant. Il est sur Fun Radio. Pour poser vos questions à Jean Did, 01 42 48 5000. Kevin est avec nous de Montbéliard. Il a 21 ans. Salut Kevin. Salut Karel, salut l'équipe. Salut Kevin. Salut Kevin. Alors explique-moi tout. Alors moi, je suis actuellement au chômage depuis peu. J'aurais voulu savoir si j'allais retrouver un boulot dans ma branche ou dans une autre voie. Alors, je te vois pas changer déjà par rapport à ce que tu fais actuellement et je vois une continuité. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. J'ai le sentiment, par contre, que tu peux avoir comme une formation ou un besoin d'aller plus loin dans ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu avais besoin d'un appui supplémentaire pour pouvoir avoir un poste intéressant par rapport à ce que tu fais. Donc, je pense qu'on peut te proposer soit une formation, soit une mise à niveau, et à partir de là, effectivement, ça se met en place. Mais pour moi, tu vois, tu sors le soleil directement sur toi, donc ça veut dire que ça va venir déjà assez vite, assez rapidement. Ça va venir dans, on va dire, 1 mois à 2 mois, donc vraiment dans peu de temps, et que tu vas être en plus mis un peu plus en avant. J'ai l'impression que tu as besoin d'une espèce de reconnaissance sociale. Tu as besoin de briller un peu plus et qu'on reconnaisse tes capacités, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Oui, parce que j'ai été licencié donc voilà. Oui. Donc c'est pour ça que maintenant, tu vois, tu as besoin d'être reconnu socialement et tu as besoin un petit peu de reprendre confiance en toi. Et donc c'est quelque chose qui va se faire et qui va se mettre en place assez rapidement. Ça sent bon. Ouais, pour moi c'est très positif. C'est très 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 positif. Tu verrais pas un petit soleil pour moi aussi, j'en dis, parce que moi ça m'inquiète quand même. Ah non, c'est la carte de l'orage. La carte du mauvais temps là. C'est la pluie, c'est la pluie perpétuelle quoi. Kevin, par contre, et une dernière petite chose, tu risques peut-être d'avoir à bouger, à déménager ou à changer d'endroit aussi par rapport à ce qu'on va te proposer sur le plan professionnel. Ah bah c'est prévu, c'était déjà prévu de toute façon que je m'en aille. Voilà. Le Sri Lanka c'est pas si loin, hein, Kevin. Hein, ouais, non, c'est pas très loin. Voilà. Bon, bah, des bonnes nouvelles en tout cas pour Kevin. Oui, tout à fait. Bien. Et en plus, comme le déménagement que je voyais, c'était déjà prévu pour lui dans sa tête, ça confirme tout ça. Bah voilà. On invente Guingamp, il n'y a plus qu'un. Bah, bon courage Kevin. 23h, minuit. Retour de la voyance sur Fun Radio. Allez, on va accueillir Bérangère, je sais pas. Béranger, je crois. C'est Béranger. Salut à toi Béranger. Salut Béranger. D'Orléans, t'es gendarme dans la vie, toi Béranger. Et tu veux poser une petite question à Jean Did, bah c'est parti, t'écoutes. Bonsoir Béranger. Bonsoir. Voilà, en fait, moi, ma question est un peu dirigée vers le sexe. Le truc, voilà, c'est que ça fait 7 mois que je suis avec ma copine, tout se passe bien, il n'y a pas de problème particulier, on a une bonne complicité et tout ça. Par contre, voilà, moi, ma question, c'est est-ce que, en fait, dans combien de temps ma copine se lâcherait, on va dire, un peu plus au pieu, parce que voilà, c'est toujours moi qui dois mener la danse, c'est moi qui, voilà, c'est toi qui prends toutes les initiatives, quoi. Voilà, et moi j'aimerais bien aussi que elle se lâche plus en face d'autres positions, que des fois ce soit elle qui prennent des initiatives, voilà, histoire de. Alors je ne suis pas sexologue, je vais quand même répondre. Fais gaffe parce que les sexologues ils chopent aussi énormément. Mais donc par rapport à ça, moi j'ai l'impression que il manque quand même un petit quelque chose entre vous deux que vous n'arriverez jamais à trouver. Tu parlais de complicité tout à l'heure, tu peux avoir une complicité dans la vie avec quelqu'un, mais la complicité dans la sexualité c'est encore différent, c'est encore autre chose. Et vous n'êtes pas arrivés tous les deux à cette étape-là. Comment elle s'appelle ta petite copine? Amandine. Bon, je pense qu'avec Amandine, tu ne trouveras jamais malheureusement le feeling que tu recherches dans la sexualité, parce que tout simplement vous n'êtes pas tout à fait en accord sur sur vos besoins et sur vos attentes à chacun. Donc moi je te vois par contre rencontrer quelqu'un d'autre, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui te tourne autour. C'est la copine d'Amandine. Franchement, je te dirais que j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que tu l'as pas vu encore. Oh là, mais t'es horrible, Béranger. Genre j'aime ma copine et tout, mais j'aimerais bien que quelqu'un me tourne autour. Ça dénote bien que la complicité elle est pas si excellente que ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est uniquement que voilà, c'est l'envie d'être désiré, c'est ça que je recherche dans mes paroles.
Ouais, mais bon, de toute façon, par rapport à ce qui se passe avec Amandine, tu pourras pas obtenir beaucoup mieux parce que il manque vraiment quelque chose d'important au niveau de cette complicité dans la sensualité, on va dire. J'ai l'impression que toi, tu es très sensuel et qu'elle, elle est plus sexe que sensuelle. Donc, en fin de compte, c'est très différent et vous n'arrivez pas à vous entendre par rapport à ça. Par contre, moi, je te vois bouger géographiquement, peut-être par le travail ou d'une autre manière. Je te vois partir dans un autre endroit. Donc là, ça va mettre de la distance avec Amandine et à partir de ce moment-là, tu rencontres quelqu'un d'autre avec qui, là, il y a un attachement qui sera beaucoup plus sensuel et dans ce que tu recherches. D'accord. Est-ce que éventuellement tu saurais vers où je partirais? Faut pas pousser quand même, la Bérangère. La date et l'heure aussi. Hein. Alors c'est loin. En tout cas, c'est pas du tout dans le même département. Je vois de la distance et c'est assez loin. C'est Bois de Boulogne. Moi, je vois la Bois de Boulogne, moi. Comme si c'était une mutation. Je sais pas si tu peux être muté dans ton travail ou si tu peux partir. Honnêtement, moi j'ai comme projet d'être muté dans le sud, repartir en sud. Donc effectivement, c'est loin. Ouais. Voilà. Donc effectivement, ça correspond. J'en dis encore un que t'as niqué, là. Tu me trouves le truc, hein. Donc voilà, effectivement, dès qu'il y a cette mutation, il y a la distance qui s'installe avec Amandine, ça se termine avec elle, et tu retrouves quelqu'un là-bas, plus dans le sud, et là, il y a quelque chose qui se met en place dans cette relation qui va être très forte, et qui va être complètement ce que tu attends. Donc voilà, que du bonheur, Bérangère. D'accord, bah écoute, super. Et ben voilà, Bérangère, tu rappelles quand tu veux. Merci beaucoup. Il y a pas de souci. Meilleur que Panoramix et Paco Rabanne réunis. Jean Didier. La voyance à l'état pur. William maintenant de Fontainebleau. Salut William. Ouais. Salut William. Salut à tous. Oui, William. Salut William, bah vas-y, pose ta question. Ouais, donc salut Jean-Dide. Donc Salut. voilà, donc moi l'année prochaine, je vais aller en CFA. Ouais, Et donc j'allais en boucherie. d'accord. Donc là, dans courant fin du mois, j'avais rendez-vous peut-être avec mon futur patron. Et puis voilà, je voulais savoir comment ça allait se passer. Puis voilà. D'accord. Est-ce que tu l'as déjà rencontré ou c'est la première fois que tu vas le rencontrer? Ouais, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà fait un stage avec lui. Et puis voilà. D'accord. Il n'y a pas eu un peu de tension la première fois? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très méthodique, très carré. Et, non, du tout. Au contraire, ça s'était très bien passé. Non, mais je parle au niveau du travail, moi. Je parle pas dans l'aptitude, dans la façon d'être, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très méticuleux dans le travail. Quand je dis carré, c'est qu'il sait absolument ce qu'il veut et ce qu'il faut faire, et ce qui est bien pour toi, parce que de toute façon, justement, ça te donne la possibilité de bien apprendre correctement ton métier. Donc, je pense que l'entretien devrait bien se passer, parce que justement, toi, je pense que tu recherches aussi à être avec quelqu'un de qualifié qui puisse t'emmener correctement vers ce que tu veux faire. Ouais, voilà. Donc pour moi c'est bien, c'est intéressant et le rendez-vous va très très bien se passer. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. D'accord, ok. Et après tu vois un peu d'autres trucs pour le futur ou... Alors après, il y a un moment où il va y avoir un choix à faire. J'ai l'impression que tu ne resteras pas ou tu feras un complément par rapport à la boucherie. Peut-être que ça sera traiteur ou quelque chose comme ça. Tu vois, j'ai l'impression que tu vas, comme on dit, mettre une corde de plus à ton arc et que tu ne vas pas je sais pas si tu y as pensé déjà. Hein. Ouais, c'est un peu dans mes projets, ouais. Et qu'est-ce que tu voulais faire d'autre à côté? Bah ouais, justement faire un peu traiteur, proposer des plats préparés et après m'exporter à l'étranger. Bon bah voilà, parfait. Impeccable. Putain, là, tout à l'heure. Carton. Oh, il est fort. Carton plein, c'est bon. Oh, il est balèze. Il est peu, le Jean-Dide. Carrel, 21h, minuit,